Salut à toi mon gars, aujourd'hui on va parler des RWA. Alors que sont les Real World Assets? On va se retrouver direct sur mon PC et je vais t'expliquer tout ça mon gars. J'espère que le plan il est bon, j'espère qu'on voit bien ma tête parce que la lumière elle vient de là-bas. Donc les RWA. Les RWA c'est quoi? C'est passer de la finance traditionnelle, donc comme les actions. C'est les actions de base, les actions françaises ou les actions américaines comme Apple, Google, tout ça. Donc on a ces actions. Donc ce marché traditionnel, il a des points forts, il est solide, il est régulé et il y a des milliards d'euros ou de dollars d'actifs. Tu vois, c'est un marché très gros qui est là depuis très longtemps et voilà, c'est établi, c'est régulé, on sait ce que c'est. Mais ce marché, il a des problèmes. Ce marché il est lent, il est vieux, il est peu accessible. Tu sais, il faut faire des comptes. Il n'y a pas forcément les bonnes actions dans les bonnes plateformes. Il faut avoir plusieurs plateformes. C'est long, il faut faire des virements. Bref, c'est chiant. C'est chiant. Donc c'est là que viennent les RWA. Alors les RWA c'est quoi? C'est le fait de passer, c'est le pont entre la finance traditionnelle et les cryptos, la DeFi en gros, la finance décentralisée. Donc, on prend ces actifs, on les fait passer sur une blockchain comme, je sais pas, l'Ethereum, Avalanche, voilà, on fait passer sur une blockchain. Donc, quels sont les avantages de le passer sur cette partie crypto? Alors, l'avantage, c'est que c'est plus rapide, c'est plus transparent parce qu'on peut tout voir sur la blockchain. On peut voir les transactions, on peut voir combien les portefeuilles ont dans le portefeuille, quoi. Et c'est plus global, c'est-à-dire que si on arrive à tout mettre on-chain, qu'il y aura tout sur la blockchain, on pourra tout faire au même endroit. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'avoir une nationalité spécifique ou de mettre ta carte d'identité ou quoi que ce soit pour acheter des actifs. Mais ça a toujours des défauts, donc c'est pas des défauts c'est des défauts qu'on peut régler. Donc les défauts, c'est que c'est peu régulé. Actuellement, il y a uniquement de la spéculation. Alors ça commence à aller vers un peu plus institutionnalisé, mais c'est toujours de la spéculation. Et il y a le risque de décorrélation entre l'actif réel et l'actif on-chain. C'est-à-dire que si une entreprise dit qu'elle a ses actifs dans le monde réel, mais qu'elle ne les a pas réellement, et elle les fait passer on-chain, il peut y avoir des problèmes. Donc il peut y avoir des arnaques, tout ça. Donc les solutions à ça, ça serait une meilleure réglementation. C'est ce que ils sont en train de faire, ce que les États-Unis sont en train de faire, et l'Europe, bon, un peu plus régulée avec la loi MiCA. Mais je pense que on va aller dans le bon sens. C'est une meilleure réglementation, la maturation du marché. Plus on aura d'argent dans le marché et plus il sera régulé et plus il sera gros, moins il y aura de spéculation possible. Et de la réglementation toujours et des audits. C'est-à-dire on va avoir, il y aura des entreprises qui sont spécialisées pour voir ce que les entreprises disent qu'elles ont. Je ne sais pas si c'est français, mais en gros, une entreprise dans le monde réel dit qu'elle a des actifs, eh bien on va les vérifier. On va aller vérifier ce qu'elle avance et si c'est réellement la même chose qu'elle a affirmé qu'elle avait on-chain, tu vois. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça amène des champs inimaginables. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a une forte hype. Mais donc les possibilités, on peut fractionner la propriété. C'est-à-dire que, imaginons que tu as un immeuble. Tu peux le diviser en, je sais pas, 1 million de tokens et tu peux les vendre et chaque personne aura un token aura en quelque sorte une petite part de cet immeuble et pourra peut-être avoir les rendements ou les revenus locatifs en fonction de ce qu'ils ont. Donc on peut accéder aussi à de nouvelles classes d'actifs, c'est-à-dire que ceux
seront plus sur les actions pour aller dans les cryptos, et inversement ceux qui seront plus dans les cryptos pour aller dans les actions. Ça rend le chemin plus facile en quelque sorte. Donc meilleure accessibilité car il y a tout au même endroit. Donc exemple 1, bon ça c'est un truc un peu farfelu, hein, mais on pourrait par exemple tokeniser la carrière d'un sportif. Donc je pense pas que ça soit une très bonne idée. Je pense que c'est plus de la merde qu'autre chose. Il y a sûrement des projets qui vont faire des trucs comme ça, mais ça sera que de la spéculation. Mais c'est un exemple. Tokeniser la carrière d'un sportif, par exemple tu investis sur lui, et après peut-être tu pourras recevoir des revenus que lui il reçoit. Et tu investis en gros sur sa croissance et sur ses revenus qu'il aura plus tard. Et exemple 2, comme j'ai dit, tu peux acheter des parts dans un immeuble et tu pourras par exemple les mettre en collatéral sur AV, les parts de l'immeuble, et emprunter contre ce token. C'est-à-dire que si tu veux, imaginons tu as 1000 euros de parts dans un immeuble, ça va pas bouger, la valeur elle va pas bouger beaucoup. Tu les mets sur AV, tu peux emprunter 60% ou 70%, bam, tu achètes du Bitcoin avec ça. Et tu peux faire un effet boule de neige comme ça. Donc comme j'ai mis, par exemple, acheter du BTC. Donc voilà, le PC de retour. Donc comme je disais, acheter des parts dans un immeuble, les emprunter, les mettre en collatéral sur AV et emprunter contre. Voilà. Et cette croissance, elle est énorme. Parce que en 2023, on était à 5 milliards d'actifs en RWA. En 2024, on est passé à 15 milliards. Et actuellement, on est passé à 50 milliards d'actifs. Donc c'est une croissance qui est soutenue. Et si je vais par exemple sur DeFi Lama, on va aller voir la TVL. On va marquer RWA. Tac. On a 12 milliards en valeur en TVL. Tu vois, et la TVL, elle a fait que augmenter. C'est-à-dire que depuis 2023, elle a fait que augmenter. La total value locked, c'est en gros les piscines de liquidité et ce qu'il y a dans les piscines de liquidité. En gros, c'est la valeur qu'on peut échanger en gros. Et il y a 12 milliards. Et donc, si on veut investir dans cette opportunité, on va dire, il y a plusieurs façons. Soit on investit directement dans des tokens qui se proclament RWA, mais là il faut faire des recherches parce qu'on peut investir dans quelque chose qui n'est pas réellement ce qu'il dit. Donc il faut faire la recherche et voir ce qu'il y a derrière la façade. Ou sinon, on peut investir dans des protocoles qui vont profiter justement de ce système, des RWA, mais sans forcément être que basé sur ça, quoi. Donc, on a par exemple Ethereum, où on va tout construire sur Ethereum. Ça va être la base de tout ce qui va passer on-chain. On a ensuite Chainlink. Chainlink, c'est ce qui fait le pont en gros entre les actifs réels et les actifs tokenisés. Chainlink n'a pas une performance incroyable non plus, mais c'est un bon investissement. Et ensuite, on a AAV qui va justement avec cette prolifération des actifs, on va pouvoir faire des prêts, faire des emprunts, tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est l'avenir d'RWA et des actions. Donc tu pourras acheter tes actions directement on-chain. Donc voilà pour cette vidéo. Abonne-toi le boss et ciao.